Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue à cette 5e partie du Club des ingénieux qui mettra aux prises les écoles de Notre-Dame-de-Grâce, de Rouyn-Noranda et aussi de Marie-Assomption B de Guigues. Nous espérons une bonne partie. Donc, on est prêt à commencer. On va commencer par saluer nos joueurs. Karianne, bonjour. Allô. Flavie, bonjour. Allô. Charles, bonjour. Et Benjamin, bonjour. Allô. Pour l'équipe Notre-Dame-de-Grâce, Jérémy, bonjour. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alex, bonjour. Bonjour. Et Olivier, bonjour. Tout le monde est prêt à jouer? Oui. Parfait. On s'amuse. On commence avec une collective avec droit de réplique, donc tout le monde a vos boutons et les plus rapides. Le thème, c'est dans une galaxie. Dans une galaxie. Allons-y avec la première question. Quelle énergie venue de l'espace est utilisée sur la Terre? Oui, c'est à Jérémy. Pardon, à Karianne. Le soleil. C'est oui, l'énergie solaire, c'est bon pour 10 points. Bravo, Karianne. Deuxième question. Combien de jours met la Terre pour tourner sur elle-même? Oui, Olivier. Une journée. Une journée? Oui, c'est bon. C'est bon pour une journée. Voilà 10 points pour Olivier. Troisième question. Que sont en réalité les étoiles filantes? Oui, Jérémy. Des astéroïdes. Les astéroïdes, on donne une réplique à l'école de Marie-Assomption. Oui, Charles. C'est de la poussière. C'est plus gros un petit peu. C'est des météorites ou des météores? Des comètes. La dernière question du thème. Quelle planète est surnommée la planète rouge? Oui, Olivier. Mars. La planète Mars, c'est bon pour 10 points. Maintenant, je vais demander à Karianne, j'ai oublié tantôt, on va vous faire choisir un thème. Entre les thèmes, c'est grandes inventions, sécurité sur Internet ou actrice québécoise. Qu'est-ce que tu choisirais comme thème? Moi, je choisirais sécurité sur Internet. Sécurité sur Internet, parfait. Donc, c'est vis-à-vis avec manette et droit de réplique. Donc, on a commencé avec Karianne et Jérémy. Sécurité sur Internet. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allons-y, première question. À part tes parents, à qui pourrais-tu partager tes mots de passe? Oui, Karianne. Tes grands-parents. Réplique à M. Jérémy. Des personnes que tes parents connaissent. Absolument à personne, même pas à tes amis. Tu ne devrais pas donner tes mots de passe à personne. Même pas à quelqu'un de confiance. Pas du tout, à personne. On y va avec la deuxième question pour Flavie et Alexandre. Quelles sont les seules personnes que tu devrais ajouter à ta liste d'amis? Oui, Alexandre? Tes parents. Peux-tu mettre ça un petit peu plus large? Tes parents comme ta grand-mère. On va donner une réplique à Flavie. Tes frères et sœurs. C'est plus large que ça. C'est les personnes que tu connais bien. Pas juste ta parenté, ça peut être tes amis, mais ceux que tu connais bien. Donc, on y va pour une troisième question avec Alex et Charles. À quelles conditions devrais-tu télécharger des applications? Oui, Charles. Sur tes parents. Exactement. Il faut demander la permission à tes parents. C'est bon pour 10 points, Charles. Et dernière question du thème avec Olivier et Benjamin. À quelles conditions devrais-tu afficher ou télécharger des photos des autres, des élèves de ton école, par exemple? Oui, Olivier. Mais juste s'ils sont d'accord. Exactement. Il faut leur demander la permission. Bravo, c'est bon pour 10 points, Olivier. Monsieur Jérémy, si tu avais le choix entre ces grandes inventions et actrice québécoise, qu'est-ce que tu choisis entre les deux thèmes? C'est grandes inventions. Pardon? C'est grandes inventions. Parfait. Parle fort, Manès. OK? Ces grandes inventions, c'est une collective avec droit de réplique. Donc, tout le monde a vos boutons. Les plus rapides. Première question. Avant l'électricité, avec quoi fonctionnaient les locomotives? Oui, Olivier. Au charbon. Exactement. Le charbon qui produisait de la vapeur, ça faisait avancer les locomotives. C'est bon pour 10 points, Olivier. Deuxième question. Quel peuple a utilisé le kayak en premier? Olivier. Les Esquimaux.
Oui, les Inuits ou les Esquimaux. C'était les premiers. Un autre 10 points pour Olivier. Troisième question. Combien de places possédait le premier sous-marin en 1775? Olivier. Une seule place. Ça fait longtemps, 1775. Hein? Ça a beaucoup évolué. Dernière question du thème. Quel instrument de navigation, inventé par les Chinois au 11e siècle, nous sert encore pour nous orienter? Oui, c'est à Flavie. Une boussole. Une boussole, effectivement. C'est bon pour 10 points, Flavie. Pardon. Le dernier thème pour cette page, ça va être actrice québécoise, qui est identification par indice décroissant. Donc, premier indice, 40 points, 30 points, 20 points et 10 points. Pardon. Donc, pour 40 points, tout le monde joue. Il y a un droit de réplique. Excusez-moi. Elle est née à Repentigny en 1991. Oui, Benjamin. Céline Dion. Non. Réplique à l'école Notre-Dame-de-Grâce. Oui, Alexandre. Laura Fabia. Non, pour 30 points. Elle a joué une détenue enceinte dans Unité 9 et incarné Vicky dans l'appart du 5e. Oui, Jérémy. Réplique à Marie-Assomption. Pas d'idée? On y va pour 20 points. Elle joue présentement Donalda dans Les Pays d'en haut. Pardon. Ça vous tord un peu le soir, peut-être que vous ne l'écoutez pas. On ne prend pas de chance pour 20 points? Merci beaucoup. OK. Pour 10 points, tu la connais peut-être pour son rôle de Sarah dans la série Le Chalet. Oui, Jérémy. Sarah-Jeanne Labrosse. Exactement, Sarah-Jeanne Labrosse. C'est bon pour 10 points, Jérémy. Bravo. Voilà. On va commencer le bloc 2. Je vais donner le choix à M. Jérémy entre les thèmes Es-tu dans la Lune, Aux petits oiseaux, Contes et bandes dessinées et C'est énorme. Centre de bande dessinée. Je ne suis pas surpris vraiment que tu aies choisi ça. OK? On va y aller avec un chassé croisé. Donc, on commence avec Jérémy et Benjamin. Êtes prêts, messieurs? Contes et bandes dessinées. Il y a un droit de réplique. Première question. Avec quel fruit a-t-on empoisonné Blanche-Neige? Oui, Benjamin. Une pomme. Une pomme, effectivement, c'est bon pour 10 points. Prochaine question pour Alexandre et Charles. De quelle couleur est le pantalon du grand Schtroumpf? Oui, Alexandre. Rouge. Rouge. C'est bon pour 10 points. Bravo. Maintenant, Alex et Flavie. Dans quel pays Tintin a-t-il découvert les cigares du pharaon? Oui, Flavie? En Égypte. En Égypte, exactement. Et dernière question pour Olivier et Karianne. Comment s'appelle la fiancée de Mickey? On parle de Mickey Mouse, là. Ah ouais, oui. Ah ouais. J'ai écouté ça. Hein? Ah non, mais moi je le sais. On tente une petite réponse. Non. C'est Minnie. Ah, oui. Son nom, c'est Minnie. Eh oui, Mickey et Minnie. Karianne, est-ce que tu choisis Es-tu dans la Lune, Aux petits oiseaux ou C'est énorme? Es-tu dans la Lune? On y va, c'est une collective avec droit de réplique. Donc, tout le monde joue. Première question. Dans Es-tu dans la Lune? En plus des lunes, qu'y a-t-il autour de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune? Oui, Olivier. Des anneaux. Des anneaux, c'est bon pour 10 points, bravo. Deuxième question. Quel nom porte la Lune quand elle est ronde? Olivier. La pleine lune. La pleine Lune. T'es fort en Lune?
Troisième question. Quel projet spatial a amené les premiers hommes sur la Lune? Oui, Flavie. Une fusée? Ça me prendrait le nom. Le nom du programme. Non? Une réplique à moins? Oui, Olivier? La NASA? C'était Apollo 11. Apollo 11 qui a été le premier à aller sur la Lune. Quel astronaute a dit un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'unité? Oui, Olivier. Neil Armstrong? Neil Armstrong, bravo. C'est pas un nom facile à se rappeler. C'est bon pour 10 points pour Olivier. Karianne, il reste les thèmes aux petits oiseaux et c'est énorme. C'est moi qui ai choisi. Ah oui, c'est à Jérémy, désolé, hein, faudrait que je suive un peu. Jérémy, aux petits oiseaux ou c'est énorme? C'est énorme. C'est énorme. OK? Ce sont des anagrammes. Avec les lettres A, B, E, E, I, L, N. Oui, Alexandre? Abeille? Et non, réplique son pion. Oui, Benjamin? Une baleine? Une baleine, c'est bon pour 10 points. On y va avec le deuxième mot. Les lettres U, I, E, P, T, R, J. Oui, pour Benjamin? Jupiter? Jupiter, c'est bon pour 10 points. Bravo. Le troisième mot. P, T, H, A, N, E, accent aigu, L, E, accent aigu. Oui, Benjamin? Éléphant? Éléphant, c'est un autre 10 points pour Benjamin. Et le dernier mot? E, 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 R, S, T, V. Oui, Jérémy? Vénus? Réplique à Gig. C'était Everest, le mont Everest. Donc, il reste le thème. Donc, aux petits oiseaux, tout le monde est prêt? Oui. Première question. Quel oiseau court le plus vite à 55 km/h? Oui, Olivier. L'autruche? L'autruche, c'est bon pour 10 points, Olivier. Lui, c'est le meilleur en oiseau. Deuxième question. Quel est le plus petit oiseau du monde? Oui, Karianne. L'oiseau mouche, le colibri? Exactement. C'est en plein ça que j'avais écrit les deux. Hein? La prochaine question. Quel nom donne-t-on aux oiseaux qui voyagent selon les saisons? Oui, Olivier. Pardon, c'est à Benjamin. Les oiseaux migrateurs? Oui, monsieur. Désolé, on ne va pas te faire perdre du point. Hein? Dernière question du thème. Quel est le sens le plus perfectionné chez l'oiseau? Olivier. C'est Louis. Réplique à Gig Karianne. La vue. La vue, exactement. Ce qui termine la partie. On va avoir le pointeur, ça ne sera pas bien long. Vous avez ça, très belle partie, les deux équipes. Vous avez été très bons. Vous avez eu du plaisir? Oui. Super. Donc, le pointage final, attention, le suspense. Oh, pour l'équipe de Gig, 150 points. Et pour l'équipe de Rouyn-Noranda, 170 points. Bravo aux deux équipes. Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à cette sixième partie déjà de la journée du Club des ingénieux qui mettra aujourd'hui aux prises Notre-Dame de Fatima de Landrienne et l'école alternative Aricana d'Amos. Nous allons souhaiter la bienvenue à nos joueurs. Premièrement, de Landrienne, on a Mila. Bonjour Mila. Bonjour Anaëlle. Salut. Bonjour Laurelie. Allô. Bonjour Evan. Bonjour. Et de l'école alternative Aricana, on a Jacob. Bonjour. Bonjour. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour Michaela. Salut. Et bonjour Édouard. Bonjour. Tout le monde est prêt à jouer? Oui. Excellent. Amusons-nous. Allons-y. Je vais demander à Mila de faire le premier choix du thème. Si tu avais le choix entre connais-tu ton corps, la vie animale, Do you speak English ou livre de la jungle, qu'est-ce que tu choisis parmi ces quatre thèmes? Do you speak English? OK, allons-y. C'est un vis-à-vis avec manette pour commencer la partie.
Et il y a un droit de réplique. Donc, on commence avec Mia et Jacob. Vous êtes prêts tous les deux? Are you ready? Oui? OK. Traduis en anglais le mot ami. Oui, Mia. Pas d'idée. On donne une réplique à Jacob. C'était friend. Friend ou ami. Maintenant, Anaël et Béatrice. Comment dirais-tu en anglais le mot pied au pluriel? Anaël. Feet. Feet. Excellent. C'est bon pour 10 points, Anaël. Troisième question pour Lauralie et Michaela. Si tu veux demander du jambon en anglais, quel mot utiliseras-tu? On essaie n'importe quoi. Pour 10 points, ça vaut la peine d'essayer. Hein? Il n'y a pas de punition. Non? C'était ham. H-A-M. Ham. Pour jambon. Et finalement, Evan et Édouard. Que signifie le mot rainbow? Oui, Édouard? De la pluie. Ouf! Pas tout à fait. On donne une réplique à Evan. De l'eau. Non, c'est un arc-en-ciel. Après la pluie, il y a l'arc-en-ciel, rainbow. OK, on va donner maintenant à Jacob le choix de quelques thèmes. Connais-tu ton corps, la vie animale ou livre de la jungle? Connais-tu ton corps? Connais-tu ton corps, qui est une collective avec droit de réplique, donc tout le monde joue, et il y a les droits de réplique. Première question. Que produisent tes glandes lacrymales? On commence avec un grand mot, hein? Oui, Jacob. La salive. Eh, pas tout à fait. Réplique à l'école de Landrienne. On essaie. Ce sont des larmes. OK. Quel muscle de ton corps fonctionne comme une pompe? Oui, Béatrice. Ton cœur. Oui, le cœur. C'est bon pour 10 points. Troisième question. Quelle colonne se trouve dans ton corps? Anaël. Colonne vertébrale. Colonne vertébrale. C'est bon pour 10 points. Dernière question du thème. Où se trouve le marteau et l'enclume dans ton corps? Oui, Anaël. Dans l'oreille. Dans l'oreille. C'est difficile à croire, hein, mais c'est là, dans l'oreille. Bien oui. Mia, tu as le choix entre vie animale et livre de la jungle. L'animal. Vie animale, qui est une collective avec droit de réplique encore, donc tout le monde a vos boutons. Vie animale. Dans quoi la maman crocodile transporte-t-elle ses petits? Anaël. Dans sa bouche. Oui, dans sa gueule. On dit une gueule pour les animaux, mais c'est ça. C'est bon pour 10 points. Deuxième question. Nomme ce petit animal de la même famille que le panda géant, mais qui ressemble à un raton laveur. Oui, Édouard. Le pandarou. Oui, le petit panda, le pandarou, le panda éclatant. Troisième question. Que se passe-t-il quand un crabe perd une patte? Oui, Édouard. Elle repousse. Elle repose, ben oui. Il doit boiter une couple de jours, mais elle repousse, finalement. Dernière question. Quel féroce poisson d'eau douce peut même... Oui, Béatrice? Les piranhas. Oui, félicitations. Belle anticipation, c'était payant. Hein? Et le dernier thème du bloc 1, le livre de la jungle, qui sont des associations. Consultation par équipe, on va vous passer les papiers. Et c'est par équipe. Terminé. On passe les papiers au bout ici. Donc, il fallait identifier les personnages du livre de la jungle. Il y avait Bagheera la panthère, il y avait Shere Khan et il y avait aussi Balou. Et voilà. Donc, avant de commencer le bloc 2, on va souhaiter la bienvenue à Danick et Mébel de l'équipe de Landrienne. Bonjour Danick. Bonjour. Bonjour Mébel. Bonjour.
Allons-y. On va donner les réponses pour les associations de tantôt. OK, pour l'Andrienne, ont eu 30 points, tout bon. Et pour l'école alternative aussi, ont eu 30 points. Donc, des bonnes réponses des deux côtés. Et c'est une partie très chaude parce que les deux équipes ont chacun 70 points. Bravo! Très serré. On va commencer le bloc 2. On va donner le premier choix à M. Jacob. M. Jacob, vous avez le choix entre le parc jurassique, Sainte-Planète, sécurité en ski alpin, jouets et commence par la lettre G. Sécurité en ski alpin. Sécurité en ski alpin, ça va être un chassé croisé avec manette et droit de réplique. On va donc commencer avec Mila et Édouard. Mila et Édouard, sécurité en ski alpin. Rappelez-vous, on commence la première question. À quelles conditions peux-tu arrêter sur une piste? On tente quelque chose? Oui, pour Mila, pardon. Si tu t'es fait mal. Et non, réplique à Édouard. Édouard? Mettre tes skis en pointe. Non, c'est s'il y a quelqu'un en arrière, si on est visible des gens qui sont en arrière de nous, on peut arrêter, sinon on n'arrête pas dans une pente. Deuxième question pour Anaël et Michaela. Certaines activités, telles les sauts, peuvent être pratiquées dans une section spécifique. Comment s'appelle cette section? C'est seulement... oui, Michaela, pardon. Le parcours. Non, réplique à Anaël. C'est un parc à neige. Prochaine question pour Danick et Béatrice. Il y a un choix de réponse. Lors d'une descente, à quel skieur donnes-tu la priorité? Ceux qui sont plus hauts, ceux qui sont plus bas ou ceux qui sont à ton niveau? Oui, Béatrice. Ceux qui sont à ton niveau. Et réplique à Danick. Ceux qui sont en haut. Et c'est l'autre choix, c'est ceux qui sont le plus bas. Dernière question pour Jacob et Mébelle. Si tu te blesses, quel appareil servira à immobiliser ton cou? Ah, je pensais qu'elle serait facile, celle-là. Hein? On essaie quelque chose? Non? Oui, pour Mébelle. Un casque. Non. Réplique à Jacob? Non, hein? Oui? Une planche. Non, c'est un collet cervical ou un collier. Là, c'est vrai. Jacob? Le parc jurassique, Sainte-Planète ou jouet? Le parc jurassique. Le parc jurassique. Collective avec droit de réplique. Tout le monde joue? Première question. Combien de cornes avait le Tricératops? Oui, Anaël? 3. 3, c'est bon. Pour 10 points. Deuxième question. Où sont les piquants du stégosaure? Oui, Édouard. Sur son dos. Réplique, pardon, à l'école de Landrienne. Oui, pour Danick. Sur sa queue. Oui, au bout de la queue. Troisième question. Nomme un des deux reptiles actuels qui ressemble le plus aux dinosaures. Oui, Danick. Un ptérodactyle. Et réplique, Édouard. Un lézard. Oui, lézard ou crocodile aussi aurait été bon. Dernière question du thème. À quoi servaient les petites pattes du tyrannosaure? Oui, Anaël. Pour attraper ses bras. Pas tout à fait. Oui, Béatrice. Pour se lever debout. Ben oui, pour se relever. C'est bon pour 10 points. Mia, c'est ta planète ou jouet? Jouet. Jouet. Bon. Identification par indice décroissant. Ça peut être très payant, ça. Premier indice, 40 points, 30 points, 20 points ou 10 points. Il y a une réplique à chaque indice. Pour 40 points, il est considéré comme le jouet le plus ancien après la toupie. Édouard. Le train.
Réplique à l'équipe de Landrienne. Pour 30 points, on le connaît sous son état actuel grâce à Donald Duncan, qui le commercialise en 1930. C'est très vague comme indice, hein? Mais oui, Edouard, prends une chance. Cheval de bois. Oui, non, réplique. On essaie, c'est ça. Pas d'idée, Landrienne? Pour 20 points, le jeu consiste à lancer et à ramener les disques les uns dans un va-et-vient continu. Oui, pour Danick. Les anneaux. Réplique, Danick. Oui, pour Édouard. Le frisbee. Et pour 10 points, il est composé de 2 disques aplatis réunis par un axe autour duquel s'enroule une ficelle. Anaël. Le yo-yo. Le yo-yo. Eh oui, c'est bon. Le dernier jeu de la partie, c'est C'est ta planète. C'est ça le thème, C'est ta planète, qui est une collective avec droit de réplique. Donc, tout le monde joue. Première question. Quel continent vient presque toucher à l'Amérique du Nord? Pense à l'Alaska. Oui, Anaël. L'Antarctique. Réplique à l'école alternative. C'était l'Asie. L'Asie. Deuxième question. Selon les points cardinaux, de quel côté du ciel le soleil se trouve-t-il à midi? Édouard. Il se trouve à l'est. Réplique à Landrienne. Anaël. Le nord. Et non, c'était le sud. Et l'autre bord. Troisième question. Si tu voyages à l'étranger, comment peux-tu te protéger de certaines maladies comme la fièvre jaune? Oui, Jacob. Avec les vaccins. Yes, monsieur. C'est bon pour 10 points. Et dernière question de la partie. Nommez le plus grand pays de l'Océanie. Oui, Danick. L'océan Atlantique. Réplique à l'école alternative. On n'accepte pas quelque chose pour la dernière question? Non? Le plus grand pays de l'Océanie, c'est l'Australie. L'Australie. Ce qui met fin à notre partie. Ça ne sera pas long, on va avoir le comptage. Oui, félicitations. Félicitations aux deux équipes. Roulement de tambour. OK, pour l'école alternative d'Amos, 150 points. Pour l'école Notre-Dame-Fatima de Landrienne, 130 points. Bravo! Bravo!